Bonjour, pour cette troisième partie, nous allons voir les croix sur des objets de l'âge du fer en Europe. Nous commençons par la période Hallstatt qui conserve un certain nombre des éléments que nous avons vus sur l'âge du bronze, sur les céramiques. On voit des croix à 4 points dans des plats solaires qui sont des symboliques qui remontent déjà à plusieurs millénaires et qui sont toujours présents. Nous avons ici donc une chaînette avec un symbole cruciforme sur lequel il y a c'est comme des oiseaux. C'est un symbole assez présent dans la symbolisation de la déesse mère. Sur cette deuxième partie pour le Hallstatt, nous avons des nouveautés comme pour ces décorations de ceinture de différentes formes. Nous avons 3 exemples ici, où nous avons comme des frises qui sont assez répétitives avec différents symboles et nous retrouvons des cruciformes à 4 points, nous retrouvons ici des svastikas, des cruciformes simples et sur les 3, c'est à peu près le même type de décor, très répétitif. Nous avons ici, en France, sur 2 sites, comme sur cette céramique de Vix, des points qui sont apposés avec une sorte de poinçon, dans la céramique et qui sont apposés tout autour. On les retrouve ici. C'est un décor qu'on retrouvera jusqu'à l'époque romaine. C'est très utilisé par la suite. Alors ici, c'est assez particulier, c'est une forme, certains disent un casque ou un dessus de marmite, il y a plusieurs versions. C'est trouvé dans un tumulus et donc nous voyons des formes cruciformes dans cette décoration et des pendeloques comme nous avons retrouvé à l'âge du bronze. Ici, pareil, un décor d'application de bronze sur le pourtour de la céramique. Sur ce slide, nous voyons les éléments de la période villanovienne et des débuts de la période étrusque en Italie. Nous avons des dessins assez similaires à ce que nous avons retrouvé jusqu'à maintenant. Il y a la particularité du décor de ces urnes, des urnes qui sont de plus en plus présentes. Il y a des couvercles d'urnes avec des croix à 4 points. Oui, des décors d'urnes aussi, des décors sur tout le pourtour avec une symbolique comme le serpent, l'oiseau, qui sont des symboliques assez classiques. Nous avons ici un rasoir étrusque, villanovien plutôt, sur lequel on voit à la fois des svaticas et des croix solaires. Et nous avons ces fameuses urnes de l'Étrurie et du Latium, qui sont inspirées d'urnes beaucoup plus anciennes et sur lesquelles on retrouve cette symbolique du cruciforme et ici de la svatica aussi. On voit toujours cet accompagnement de ce symbole autour du passage dans l'au-delà. Toujours pour la période étrusque, maintenant un peu plus tardive, nous avons différents symboles que nous retrouvons ici un cruciforme dans une nécropole de Sacosia en Italie. Nous avons ces ceintures en bronze sur lesquelles on retrouve la symbolique de l'oiseau qui est typique aussi de ces symboliques solaires avec la croix à 4 points, qu'on retrouve aussi beaucoup sur les chariots solaires et en lien avec les déesses et dans le nord de l'Europe. Nous avons le symbole que nous avons retrouvé sur les urnes tout à l'heure, sur les petites cabanes,
qui est présent ici, sur différentes céramiques. Nous retrouvons une symbolique un peu particulière ici, qui peut faire penser aux déesses, avec des croix autour et ici, des formes de croix. Voyons ici, la période celte et Gola Secca. Les Gola Secca, c'est une des Celtes d'Italie du Nord. Nous avons ici un très bel ensemble d'exemples de céramique, Gola Secca avec des cruciformes sur les fonds. Nous avons ici, d'autres céramiques, qui viennent de la région de Vérone, en Italie. Et là, c'est des céramiques, du Puy-de-Dôme, en Dèce. Toujours pour la période celte et Gola Secca, nous avons ici une bague, qui est du 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a une très belle symbolique de cruciforme avec les 4 points, plus, des dessins, typiques celtes. Nous avons une fibule ici, Gola Secca avec le cruciforme. Un certain nombre d'objets ici en or, qui forment comme des œufs, qui sont assemblés, qu'on retrouve dans des tombes et si on regarde bien, on a le symbole cruciforme sur la partie haute avec les 4 points de chaque côté. On a ici des des, heu, des formes sculptées, sur des stèles celtiques, où on voit des cruciformes et ici la statue de Pierre, sur laquelle on a aussi des cruciformes qui sont indiqués sur le poitrail, de l'habit de cette statue. Ici, c'est la zone de la Grèce et des îles, Méditerranée. On a ce masque mortuaire au nord de la Grèce, dans la partie macédonienne, avec, des cruciformes à l'emplacement des yeux. On a ce pyxie avec, différents niveaux de cruciformes, plus, les fameux points circulaires qui sont typiques de cette période. Et ici, 2 urnes de crémation, une milésienne ou cycladique de 800 à 750 avant Jésus-Christ et une autre ici de la même période où on voit différents symboles cruciformes. Sur ce slide, nous voyons des cuillères assez particulières. C'est une originalité de l'âge du fer où nous avons des ensembles de 2 cuillères à chaque fois, des paires. Sur une des 2, il y a une croix et parfois un trou sur la deuxième. Et c'était apparemment utilisé peut-être dans des rites magiques, sur la période, de la juste avant le passage du millénaire, c'est environ d'entre 200 et 50, avant Jésus-Christ. On en a dans les îles britanniques, ici, en Grande-Bretagne, en Écosse, en Irlande, et on en retrouve quelques-unes en France, ici dans un exemple dans la Marne. C'est assez curieux, on ne connaît pas vraiment bien la signification. Nous nous avons ici des exemples de cruciformes sur les monnaies. Les plus célèbres, c'est les rouelles, qui faisaient partie des premières monnaies celtes et avant, les monnaies décoratives et nous avons des exemples ici en Grèce, des exemples de monnaies du IIIe siècle avant Jésus-Christ sur lesquelles on a, des croix à points, de 4 points. Ici aussi, les Durokas, c'est dans la région de Dreux. Là, c'est en Allemagne. On a deux exemples. Là, c'est des pièces chypriotes sur lesquelles on retrouve des croix. Les statères, des monnaies ici, des uburoviques, des quinaires à la croisette. On en retrouve un peu dans toutes les régions, la Grèce, la tous les peuples celtes.
C'est pas en très, très grand nombre, mais il y a un certain nombre d'exemples. Pour conclure, nous pouvons dire qu'il existe de nombreux exemples de symboles de croix qui existent à l'âge du fer en Europe. On constate certaines évolutions des symboles cruciformes et des pratiques précédentes. Les croyances évoluent fortement. Les déesses deviennent plus secondaires, les dieux et déesses se multiplient, le panthéon de déités se développe, sous les dieux venus des régions plus civilisées envahissent un peu tout l'air celte. Ces symboles sont utilisés principalement dans 4 contextes: inhumation céramique, protection de l'âme; décoration, fécondité, chance; monnaie, protection et chance; cuillère, magie, ésotérisme. Le symbolisme et le sens des croix évoluent et il va perdre son sens initial. Ces motifs régressent et seront en voie de disparition au début de l'époque romaine. Et donc, à partir de l'époque romaine, on voit de moins en moins de symboles cruciformes jusqu'à l'arrivée jusqu'au VIe siècle quasiment, avec l'arrivée des croix chrétiennes.